exactement sur les impressions, sur les sensations, sur les images, sur les mémoires qui sont plus signifiantes pour toi aujourd'hui après toute cette expérience. Mon Dieu. Quand je pense à Macbeth, je pense que durant tout le temps qu'on a joué cette pièce, j'ai vécu tellement de choses que c'est difficile de m'en rappeler comme ça. Mais je pense que ce qui me reste le plus, c'est les personnages que j'ai joués dans cette pièce-là, les sorcières, Macbeth et Kat, ont changé vraiment ma perception de moi-même en tant que femme. En tant que femme aussi, ma perception de ma culture aussi, comment ma culture influence ma façon de voir le monde. Et quand on joue ces personnages-là, je pense qu'en quelque part, se donner au personnage pour le jouer, quand on se met au service du personnage et de raconter l'histoire, quelque part, il y a comme un métissage qui se fait entre l'histoire historique, dans le temps, dans une autre époque, dans un autre temps, et qui redevient vivante aujourd'hui. Hein? Et tout à coup m'aide à voir ma culture et mon monde différemment. Parce que je me rends compte, en jouant ces personnages-là, qu'ils sont encore vivants. Et puis, ils ont vraiment formé ma pensée et ma perception de la réalité même. Comment était cette perception dans le travail? Comment étaient les premières impressions et après cette première impression, tu commençais à comprendre cette question de ton condition de femme, qui c'est une question très, très importante. Bien, par exemple, tout de suite au départ, quand on a commencé à lire Macbeth, les sorcières m'interpellaient, puis je me disais, bien, ça ne me tente pas de jouer une sorcière de façon stéréotypée. Tu sais, je veux pas... Puis, parce que les sorcières, c'est des images très laides, hein, très méchantes, souvent dans les histoires, dans les contes. On grandit avec cette image d'une sorcière comme quelque chose de dangereux et puis de très négatif. Et puis, on ne veut pas s'identifier à cette image-là. Oui. Alors, je voulais comprendre, je voulais connaître, parce que je sais je veux dire, en quelque part, je veux dire, je me souviens de choses que j'ai lues dans le passé sur les sorcières. Et puis que c'était souvent des sages-femmes, que c'était des guérisseuses, des herboristes de village. Et puis, en voulant comprendre ces personnages-là, pour les jouer de façon sincère et authentique, je me suis mise à chercher aussi sur l'histoire des sorcières. Et là, j'ai appris, on en a parlé déjà, je pense, mais là, j'ai appris que durant une période de 3 siècles, je ne me souviens plus exactement quand, mais en Europe, puis en Occident, peut-être à d'autres endroits aussi, mais on exécutait les sorciers, les sorcières, puis que, je pense, 9 millions de personnes avaient été exécutées, puis majoritairement des femmes, même des petites filles. On disait que ces filles avaient hérité du mal de leur mère et on associait les femmes au diable. C'était une époque où le christianisme rejetait le corps, rejetait la chair et rejetait même la femme qui donnait naissance à cette chair. Et puis, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Même que j'en parle et je me sens émotive. Je sens de l'émotion qui monte en moi. Tu sais, de la tristesse aussi, tu sais, de penser ça, de penser que ça fait partie de mon héritage culturel. Et cette œuvre de Macbeth était écrite dans cette période-là. Où on tuait les sorcières. Je trouvais très courageux. Je connaissais pas... tu sais, je trouvais Shakespeare, c'était pour moi un personnage de théâtre, un auteur de théâtre qui écrivait des pièces magnifiques, mais difficiles pour moi de comprendre, puis pourtant non. Tu sais, j'ai réalisé que c'était tellement vrai et tellement accessible, concret. Mais le fait qu'on improvise aussi, ça permet de ne pas se dissocier de l'histoire,
derrière un texte qui est écrit, OK, oui. Mais vraiment de le vivre, hein, de comprendre l'histoire à partir de soi aussi. Oui. Et ça, c'est une force, je pense, du théâtre qu'on fait. C'est qu'on improvise ces histoires-là, qui sont des grandes histoires, qui existent depuis très longtemps. Puis on se les approprie de cette manière-là. Donc, cette recherche sur les sorcières était une chose extrêmement révélatrice. Oui, hein? Très révélatrice. Et puis, en les jouant, ça me touchait encore plus. Et je réalisais que parce qu'on joue, parce qu'on improvise, parce qu'on se laisse guider aussi, on pense, on réfléchit pas, on y va. Hein? On y va quand on joue, on se donne. Et puis, tout à coup, on se surprend, on découvre des choses en le faisant. Et c'est là aussi que j'ai senti que en moi, dans mon corps, il y avait des mémoires, okay, des mémoires que je portais, dont j'étais complètement inconsciente. Oui. Hein, complètement inconsciente, mais qui faisaient partie de mon héritage culturel en tant que femme. En tant que femme qui s'est sentie souvent dans ma vie à moi, marginalisée, aussi, différente, okay, puis aussi déconnectée un peu de mon corps. On dirait que je m'étais coupée de mon corps. Puis pourquoi, je ne savais pas. Pourquoi, je ne savais pas. Et en jouant Macbeth, en jouant les sorcières, j'ai compris pourquoi que je m'étais peut-être... Je veux dire, c'est des hypothèses qu'on fait, mais j'ai senti que je me réappropriais mon corps à travers les traumas, à travers les traumas de cette histoire de femmes qui ont été exécutées, qui ont été chassées. J'imaginais ces sorcières-là, à l'époque de Macbeth, qui se cachaient, hein, qui devaient se protéger pour ne pas être tuées, pour ne pas être découvertes, qui devaient refouler hein, leur pouvoir, leur puissance, leur talent, leur sensualité, leur connexion à la nature. Et puis, je me disais, mon Dieu, tu sais, est-ce que c'est ce que j'ai fait moi aussi dans ma vie d'une certaine manière, hein? À une époque où je sens que pour survivre dans un monde patriarcal, avec un langage très masculin, d'autonomie, de performance, de raison, pour survivre dans ce monde-là, j'ai sacrifié aussi peut-être une partie de moi. Je me suis comme déconnectée d'une partie de moi en tant que femme. Et puis, ça m'a permis de prendre conscience de ça. En jouant Lady Macbeth aussi, tu vois, je réalisais, parce que Lady Macbeth, c'est tout un personnage incroyable qui a aucun pouvoir, qui vit à une époque où elle n'a absolument aucun pouvoir, et puis une femme intelligente qui manipule, pour pouvoir sentir qu'elle a un certain pouvoir sur la vie, hein, et la mort. Hein, elle finit par vouloir tuer, hein, tellement qu'elle se sent privée de la vie. Hein. Et c'est intéressant aussi l'approche que Shakespeare donne à les sorcières dans cette œuvre. N'est pas une approche mauvaise, n'est pas une approche de mauvaiseté, c'est une approche d'équilibrer les choses, oui. De retourner. Oui. Et les choses plus impressionnantes de cette œuvre pour nous, pour toi, pour moi, pour nous qui nous ont vécu cette expérience, était Kat, oui. Qui c'est la vraie directrice. Oui, puis j'ai apprécié ça, tu vois, je me suis sentie portée par la pièce, comme si la pièce Shakespeare me donnait la permission, OK, de retrouver mon pouvoir à travers Hécate. Et au début aussi, jouer Hécate, je trouvais ça presque intimidant, j'avais peur de jouer Hécate avec toute sa puissance. Je ne savais pas comment assumer cette puissance-là. Et puis c'est à force de jouer avec les autres sorcières, à force parce que Hécate, dans cette histoire-là, c'est elle qui manipule un peu les forces en jeu et la dynamique qui se produit. Et c'est comme si elle voulait rééquilibrer les choses, hein, dans un monde qui est complètement en déséquilibre, où les forces aussi entre le masculin et le féminin sont complètement déséquilibrées. Alors elle veut rétablir cet équilibre dans la manière qu'elle orchestre le jeu
Hein? Oui. Et au début, je découvrais cette puissance qui est presque épeurante, hein, parce qu'elle peut détruire comme ça. Hein? Elle est très puissante. Et c'est épeurant. Tu dis, comment je vais jouer ça? Comment je peux porter ça? Hein? Et je me souviens à un moment donné, en jouant, quand j'ai réalisé que ce qui motivait tous ces gestes, tous ces actes, c'était un genre d'amour profondément immense. C'était l'amour pour la vie, point. C'était un acte d'amour et que pour protéger la vie, OK, et pour qu'il faut absolument rétablir. Mais tout ce qui empêche ça est insupportable. Oui. OK? Tout ce qui empêche cet amour d'être et cette vie de s'exprimer est insupportable. Et c'est là que j'ai senti vraiment cette puissance qui est profondément féminine, OK? Puis qui est autant destructrice que créatrice. Les pouvoirs féminins. Oui, vraiment, j'ai senti ça de façon profonde, peut-être pour la première fois, je pense pour la première fois de ma vie. Et à partir de là, je savais que tout ce que je peux faire, c'est d'apprendre à bien discerner, hein? À discerner qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui ne l'est pas. Vraiment de voir clairement, de pouvoir discerner. Et là, tout à coup, il y a eu comme une sorte d'intégration qui s'est faite en moi, parce que j'ai vu que le féminin, cette puissance-là, a besoin, OK, d'une énergie qui est masculine, OK, pour discerner. Aussi, ensemble. Et je pense que c'est comme un mariage entre ces forces-là, de façon intérieure, hein, dans mon intérieur. Les mariages sacrés,